عود مشاهدينا إلى الخبر الرئيسي في هذه النشرة، ووكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس التي تقول بأن الرئاسة الجزائرية وافقت على طلب العفو عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. ألمانيا كانت قد حضت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حضت الجزائر على العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون بتهمة المساس بوحدة الوطن. D'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie. Elle s'installe également au Maroc comme protectorat et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle l'a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, l'État et tout ça, ben, enfin, il n'a pas le pouvoir à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. C'était probablement l'une des plus grandes puissances militaires de l'époque. Peut-être un peu moins que l'Angleterre, parce que la marine, à cause de la question maritime, de la mer. Et là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré, donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider diplomatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on se rentraîne. Il leur a dit, ok, mais à une condition, moi je vous aide sur tous les plans, mais à l'indépendance, vous me restituez nos territoires qui ont été pris par la France. Et les Algériens ont dit, ok.